Chers amis, bonjour. Alors, je reviens ici avec une vidéo qui va vous parler de ce coffret de cartes que vous connaissez pour la plupart d'entre vous déjà bien, puisque je l'ai édité en 2016, il a 4 ans déjà. Et cette fois, je voudrais vous proposer une vidéo sur comment utiliser ces cartes en cette période bien troublée de crise de coronavirus. Alors voilà, j'ai fait un petit travail avant de commencer la vidéo. J'ai utilisé ces cartes. Donc je rappelle, il y a 75 cartes qui sont des cartes de besoin. Et je voulais vous proposer un exercice d'écoute de soi et d'utilisation de pratiques de la communication non violente avec ces cartes. Vous pourriez très bien le faire aussi sans les cartes, si vous avez la liste des besoins. C'est pour pouvoir identifier les besoins qui ne sont pas nourris pour le moment pour vous. Et moi j'ai choisi aussi de chercher les besoins qui sont nourris. Alors j'ai fait deux petits tas. Je vais commencer par les besoins qui ne sont pas nourris. Alors j'ai identifié moi, donc tout comme vous, je vis cette crise avec des hauts, des bas. J'ai eu un moment, les 2-3 premières semaines ont été vraiment difficiles pour moi et j'en sors un petit peu depuis quelques jours. Je commence à m'adapter à la situation. Alors voilà le premier besoin que j'ai identifié qui est vraiment pas nourri pour moi, ça c'est vraiment difficile. C'est mon besoin d'affection et de chaleur humaine. Mais c'est lié, la carte suivante c'est le contact physique. Donc c'est sûr que j'ai des échanges chaleureux avec les personnes par téléphone, etc. Même très chaleureux par moments, même quand je les croise. Mais ce qui me manque terriblement en fait, c'est le contact physique. De pouvoir avoir des moments vraiment de tendresse et de réconfort. Dans la même veine, mon besoin de compagnie, de complicité, de contact, d'échange et de partage, c'est pas nourri non plus. J'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous. En tout cas pas de la façon dont je nourrissais ces besoins avant, pas avec le contact direct. Quelque part, mon besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté n'est pas très nourri non plus. Alors vous verrez qu'il y a à boire et à manger là-dedans, mais il n'est pas nourri dans le sens où je ne peux plus aller où je veux, quand je veux, voir qui je veux. Donc là, je ne suis plus tout à fait libre. Okay. Alors, j'ai pris aussi mon besoin de contribuer au bien-être des autres, la contribution de manière générale. Alors, il y en a plusieurs. Il y a contribuer au bien-être des autres, c'est-à-dire venir en aide aux autres. Quelque part, il n'est pas si nourri que ça. Vous verrez qu'il est nourri d'une certaine façon quand j'aborderai les besoins qui sont satisfaits pour moi. Mais je ne sais plus contribuer au bien-être des autres comme je le faisais avant. En tout cas, par exemple, aller rendre visite à ma grand-maman aux personnes que j'aime, leur apporter du soutien, etc. Mais pour le moment, je ne peux pas le faire. Et là, je peux, si je m'écoute, me relier à un besoin de contribution qui n'est pas nourri. Contribuer à la vie, quelque part... j'ai pas trop l'impression que moi j'y contribue. Oui, j'y contribue en restant à la maison, en préservant les autres, j'en parlerai tout à l'heure. Et en même temps, je me dis, je me sens un peu impuissante en fait à pouvoir vraiment aider les personnes qui sont malades et à pouvoir leur apporter des soins et du soutien parce que j'ai pas du tout ni les compétences, ni le profil, ni donc là-dessus l'autorisation de le faire non plus. Bon, avec tout ça, j'avoue que ça va un petit peu mieux depuis quelques jours, comme je l'ai dit, mais mon besoin de paix et de sérénité, c'est pas topissime, quoi. Je suis pas vraiment sereine dans ma tête et paisible, je ressasse quand même certaines choses, je me tracasse pour l'avenir, je me tracasse le court terme, le moyen terme, pour les mois qui viennent, pas seulement les semaines, donc je suis pas très paisible et sereine. Alors, j'ai pris aussi la carte, mon besoin d'accueil, de bienveillance et de tolérance n'est pas nourri, c'est pas moi. J'observe que chez certaines personnes, et il y a quand même un nombre qui me surprend étonnamment grand de personnes qui sont pas du tout... il y a des personnes à mes yeux qui semblent avoir beaucoup de mal à s'adapter à la situation et à juste accueillir avec bienveillance. Par exemple, je sais pas, on entend des caissières qui se font insulter ou en tout cas maltraiter à la caisse. On a vu qu'il y a des infirmières qui trouvent un mot sur leur porte en disant à cause de toi on va tous mourir. Enfin, il y a quelque chose chez certaines personnes, heureusement une minorité, mais là je peux voir que mon besoin de bienveillance, d'accueil et de tolérance n'est pas pleinement nourri.
Alors mon besoin de sens, pour l'instant, je peux imaginer que tout ça aurait un sens, mais je doute encore. Pour l'instant, je me dis mais pourquoi? Il y a une part de moi qui voit très très profondément le sens de tout ça, que ça pourrait avoir en tout cas. Mais par moments, je me dis, ouais, quel est le sens de tout ça? Alors, mon besoin d'humour et de légèreté, je vous avoue que là, il est plutôt en berne. Je vis seule, moi, donc j'ai pas trop d'occasion de faire de l'humour et d'avoir des moments de légèreté. Donc ça me manque aussi assez fort. Alors, le besoin d'équilibre entre donner et recevoir, le besoin de réciprocité, pour moi, là, il est vraiment pas nourri parce que j'ai l'impression que je me sens impuissante, que je fais partie des désœuvrés, j'ai plus de boulot, j'essaie plus ou moins de me dépatouiller comme je peux, mais j'ai l'impression de pouvoir contribuer à rien ou pas grand chose, à part rester chez moi. Et alors qu'à côté de moi, il y a des personnes comme les soignants, la police, les personnes qui travaillent dans la distribution, enfin vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Et je me dis, je reçois tellement de toutes ces personnes qui sont en train de se donner corps et âme, et je peux pas donner. Ouais, je me rends compte, ça me touche. Ouais, ça me touche. Alors mon besoin d'équilibre et d'équité, de justesse, dans la mesure où, face à cette crise, on n'est pas tous égaux, et je fais partie, je crois, des privilégiés. Il y a des personnes qui se retrouvent vraiment sans rien du tout. Il y a des personnes dans le monde qui ne sont pas protégées comme nous on l'est. Je pense aux pays d'Afrique, aux pays d'Asie, qui vont vivre ça vraisemblablement, en tout cas, comme quelque chose de terrible. Et même chez nous, il y a des inéquités qui existaient déjà avant, mais qui sont malheureusement exacerbées maintenant. Donc voilà, ça c'est pas nourri non plus. Alors j'ai pris la carte du besoin d'authenticité, d'honnêteté, de transparence et de vérité. Alors ça, et moi j'ose le dire puisque j'ai besoin d'authenticité, c'est un peu par rapport à moi qui regarde, les personnes qui me connaissent savent que ça faisait plus de 30 ans que je ne regardais pas les infos. Là je peux vous dire que depuis 15 jours je suis tous les soirs devant le JT et j'aime pas trop assez souvent. Il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a des choses où je vois que j'ai l'impression qu'ils tournent autour du pot, qu'ils essayent de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et ça j'aime pas. Je préférais qu'on nous dise non, on en a pour 2 mois et demi ou on en a pour 3 mois, c'est une évidence, que de laisser croire que ça va aller, etc. C'est dans ce sens-là que mon besoin d'authenticité et de vérité n'est pas nourri. Alors mon besoin de clarté, là clairement il n'est pas nourri du tout, en tout cas par rapport à certains aspects. Je sais toujours pas. Moi, je viens d'être malade pendant 3 semaines. J'ai pas eu de fièvre, mais j'ai beaucoup toussé. J'ai vraiment été très mal, ce qui m'arrive quasi jamais aussi longtemps. Et je me dis, puis finalement, j'ai peut-être fait le coronavirus, mais je peux pas me faire tester, donc je sais pas. C'est pas clair. On sait toujours pas quel test marche vraiment. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas claires. Combien de temps il reste, comment on va sortir de tout ça. Il y a plein de choses qui sont pas claires. Donc là, mon besoin de clarté n'est vraiment pas nourri. Alors mon besoin de compréhension non plus, à certains égards, n'est pas nourri dans le sens où je me dis mais comment un truc pareil a pu arriver? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le moment, je crois qu'il y a... Peut-être il y en a qui le savent et qui ne nous disent pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on ne comprend pas comment c'est arrivé et on ne comprend pas non plus comment ce virus fonctionne, comment on peut le contrer, comment, et voilà, moi non plus. Donc mon besoin de compréhension là, il n'est pas nourri. Alors j'ai pris aussi le besoin de confiance en soi parce que c'est pas très fort, de manière générale j'ai quand même un assez haut niveau de confiance en moi, mais je me dis, est-ce que je vais arriver à sortir de là indemne? Est-ce que je vais arriver à faire preuve de créativité pour rebondir? Je fais comme beaucoup d'entre vous partie d'un secteur qui est à l'arrêt pour le moment et qui va très vraisemblablement rester vachement au ralenti pendant un temps après. La relance ne va pas se faire comme ça. Et voilà, j'ai un petit manque de confiance en ma capacité de rebondir par rapport à ça. Petit, mais quand même. Alors, là, il y a les besoins qui vont de pair en fait. Mon besoin de sécurité. Je me sens pas en sécurité. Je sors cette histoire de devoir mettre un masque, de mettre un masque, des gants, de se laver les mains, etc. Tout ça est quand même stressant, je trouve. J'ai pas la sécurité que ça va aller financièrement à un moment donné. J'ai pas la sécurité que les choses vont reprendre. J'ai pas la sécurité. Oui, j'ai surtout une immense insécurité
par rapport à ma grand-maman. Et on est certainement très nombreux à avoir peur, à avoir très peur pour nos proches. J'ai un besoin de préservation, de protection qui n'est pas nourri. Un besoin de confiance. Et un besoin de continuité et de stabilité. Là, c'est sûr que le monde vient de s'écrouler et il y a quelque chose, je crois, qui ne sera plus jamais comme avant, qui va cesser d'être comme c'était. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver, ça j'en suis sûre, et qui sera très certainement, je l'espère en tout cas, mieux qu'avant. Il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens, j'en suis sûre. Mais pour le moment, tout ça est mis à mal. Alors, j'avais pris quelques petites cartes en plus qui ne sont pas vraiment des besoins qui sont pas nourris pour moi, mais ils ne l'ont pas été à un moment donné, ou ils pourraient ne pas l'être, je pense, pour certains d'entre vous. C'est pour vous donner des petites pistes en plus. Je me dis que pour beaucoup, moi j'ai beaucoup de confort, j'ai une grande maison très confortable, je vis seule, donc à ce point de vue-là, je suis vraiment confortablement installée à la campagne, mais je me dis que pour beaucoup d'entre vous, sans doute, le besoin de confort n'est pas nourri. Même chose, moi j'ai beaucoup de calme et de tranquillité, mais pour les gens qui ont leurs enfants à la maison, qui doivent faire du télétravail, je vous plains de tout mon cœur, j'ai plein de compassion pour vous, parce que je me dis que là, le calme et la tranquillité, ça ne doit pas vraiment être ça. Oui, dans la même veine, il y avait le besoin d'espace, qui moi est nourri, mais peut-être de nouveau, si vous vivez à plusieurs dans un petit appartement, sans doute c'est pas nourri non plus. Pour les enfants, là, le besoin est pour les grands parfois aussi, mais le besoin de défoulement, sans doute, n'est pas nourri. Et alors, peut-être aussi pour certaines personnes, il y a un besoin d'acceptation et de lâcher prise. Moi c'est assez nourri pour moi, mais j'imagine que pour beaucoup de personnes, c'est pas évident de lâcher et d'être dans l'acceptation de ce qui est, juste d'être avec ce qui est là. C'est un exercice quand même vachement périlleux. Alors j'ai été là-dedans pendant un moment, jusqu'il y a 2-3 jours, là. Moi j'avais un besoin de réalisation et d'accomplissement, et un besoin d'énergie et de vitalité qui était mais plus du tout nourri. Pendant les 2 bonnes premières semaines de la crise, je me suis retrouvée mais complètement abattue, avec zéro énergie, et là-dessus je faisais rien. J'arrivais à rien faire, j'avais le goût de rien faire, et donc si vous êtes vous encore là-dedans, je souhaite que non, mais peut-être ces besoins-là ne sont pas nourris non plus. Ça c'est pour les besoins qui ne sont pas nourris. Alors que faire avec les besoins qui ne sont pas nourris? Ceux qui connaissent la communication non violente, si c'est votre cas, vous savez qu'il y a 36 000 solutions pour nourrir un besoin. Donc, ils sont plus nourris comme ils l'étaient avant, tous ces besoins-là. Et je vous invite à essayer de réfléchir, à essayer d'être créatif pour trouver d'autres manières de nourrir les besoins peut-être les plus importants. Vous avez vu, il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être quelques-uns qui sont vraiment... Moi, j'ai identifié 4, 5, 6 besoins peut-être qui vraiment sont difficiles pour moi. Alors oui, mon besoin par exemple de contact physique, j'ai réfléchi, c'est sûr que je peux le nourrir, j'essaye de goûter pleinement par exemple quand j'ai un de mes chiens, ou moi je suis entourée de beaucoup d'animaux, j'ai chiens, chats, chevaux, alors oui ils font preuve de beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais c'est sûr, j'avoue humblement, c'est pas la même chose que de serrer contre mon cœur les personnes que j'aime vraiment profondément, et ces personnes-là je ne peux pas les voir, je ne peux pas voir mon fils, je ne peux pas voir ma grand-maman, et nous sommes nombreux à vivre ça. Je pense même, je suis très triste quand je pense au personnel soignant qui est toute la journée confronté à des horreurs, et qui le soir ne peut même pas prendre ses enfants dans ses bras de peur de les contaminer. Voilà, beaucoup de compassion. Donc serrer ces personnes que nous aimons dans nos bras, ce n'est pas possible. Le truc, c'est d'essayer de trouver des manières alternatives qui, goutte à goutte, vont permettre à un moment donné d'obtenir un niveau de satisfaction peut-être moyen, mais en tout cas de ne pas être trop bas dans la satisfaction de ces besoins-là. Et si vous avez du mal, je rappelle qu'avec les cartes, il y a ce petit livre où pour chaque besoin, il y a 20 stratégies, 20 solutions différentes qui vous sont proposées. Alors, maintenant j'ai envie de vous parler des besoins qui sont satisfaits. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, vous allez peut-être sourire, mais moi j'ai un besoin d'intensité qui est vraiment nourri. En tout cas, à un moment donné, waouh, au début, surtout de la crise, c'était un truc de fou. Je me suis dit, mais je me souviens qu'à longueur de journée, maintenant je le dis presque plus, mais au début, pendant 10-12 jours, je crois que 20 fois par jour, je disais, mais qu'est bazar, mais qu'est bazar. C'était mon mot par rapport à ça. J'étais incrédule, c'était incroyable, j'avais l'impression de regarder un film de science-fiction à la télé, et sans doute, c'est votre cas aussi.
Alors un besoin nourri, c'est mon besoin d'intériorité et de solitude. Alors tous peut-être vous ne le nourrissez pas, mais en tout cas j'ai beaucoup plus souvent l'occasion d'être seule et surtout de prendre des temps d'intériorité pour m'écouter. Un besoin de prendre soin de soi. Bah oui, j'ai jamais pris autant d'immunostimulateurs de ma vie. J'ai jamais pu dormir autant. Enfin voilà. Moi, je peux nourrir un besoin de mouvement parce que de nouveau, j'ai des grands espaces et je peux sortir, j'ai plus de temps pour le faire. J'ai pris quand même la carte de la préservation et de la protection parce que quelque part, en restant chez moi, en tout cas en sortant le moins possible, je sors vraiment très peu, et bien quelque part, je contribue à préserver et à protéger, me protéger moi-même, mais aussi protéger les autres autour de moi. Là-dessus, ça nourrit aussi mon besoin de sécurité, quelque part, le fait de rester chez moi. Alors j'ai un besoin de solidarité qui est beaucoup nourri. Quand j'observe toutes les actions de solidarité, toutes les réactions, tous les mouvements qu'il y a autour de nous, et moi-même, je me sens très très solidaire de tellement de personnes. Quand je croise même quelqu'un dans le bois à côté de chez moi, je n'ai plus la même, je me sens vraiment très solidaire. Pas seulement des personnes qui m'entourent directement, que je croise directement, mais je me sens depuis 3 semaines profondément solidaire de tous les humains sur cette planète, plus que jamais en fait. Je me sens vraiment reliée à tous ces êtres qui souffrent. Je nourris un besoin de simplicité. Là, c'est pas vraiment la simplicité volontaire, mais c'est la simplicité imposée. Voilà, mais il est nourri, ceci dit. Alors je nourris un besoin d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que je suis amenée à chercher des solutions alternatives pour pouvoir continuer à pratiquer mon métier, c'est-à-dire donner des formations. Et là, je suis depuis 15 jours, c'est un apprentissage un peu forcé, j'aurais pas choisi de le faire, mais j'apprends quand même. J'essaye d'apprendre à utiliser les technologies à notre disposition pour pouvoir organiser des conférences en ligne, des visioconférences, etc. J'apprends beaucoup de choses, voilà, malgré moi. Alors en lien avec la solidarité, voilà qu'apparaît ici la carte du besoin d'appartenance, de communauté. Donc c'est un petit peu la même chose. Alors ici, j'ai pris la carte de besoin de conscience. Pourquoi ? Parce que moi je mesure, cette histoire me fait prendre conscience de plein de choses en fait. Et notamment d'être consciente de la chance que j'ai, de toutes les choses merveilleuses qui m'entourent et aussi de toutes ces choses merveilleuses que je vivais et que je ne peux plus vivre maintenant. Je pense que... Ouais, je suis émue de nouveau, c'était pas le but de pleurer, mais voilà, c'est du live. Je mesure que ça me fait prendre conscience qu'il y a vraiment des petites choses de la vie qui sont tellement, tellement, tellement précieuses. Et que voilà, c'est comme si ça venait me réaligner un peu avec les choses importantes. Besoin de communication, d'information, oui, moi puisqu'avant je regardais jamais les infos et ici je suis très informée, je communique plus avec les personnes, etc. par rapport à ce qui se passe, donc ça c'est nourri. Besoin de connexion à soi, d'écoute de soi, d'auto-empathie, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, besoin de changement et d'évolution, ça c'est sûr, de nouveau c'est imposé, mais changement ça il y a, et évolution il va y avoir. On n'y coupera pas. La société, notre vie ne sera plus du tout la même avant et après le coronavirus. Le monde, je crois, ne sera plus du tout le même. J'espère juste que l'évolution et le changement va aller dans le sens de plus de conscience et plus de solidarité dans la durabilité entre les humains. Alors, mon besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté, vous allez peut-être être surpris de l'entendre ici alors que je l'ai évoqué pour les besoins non nourris, mais quelque part, il est aussi nourri plus qu'avant, dans la mesure où je ne suis plus tenue par aucun horaire, aucune prestation, aucun rendez-vous, donc je suis totalement libre de faire ce que je veux, quand je veux, hormis aller voir les personnes, hormis sortir de chez moi quand je veux, etc. Alors j'ai pris la carte de la célébration de la gratitude, pas dans le sens où je fais la fête du tout, mais dans le sens où je ressens beaucoup, beaucoup de gratitude et moi je suis impressionnée. Je me faisais réflexion il y a 2 jours. Je suis juste impressionnée par notre capacité en tant que société humaine à l'échelle mondiale de nous organiser face à un pareil tremblement de terre. Moi je suis vraiment impressionnée. Je tourne en boucle là, mais de voir, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à mettre en place et j'ai beaucoup de gratitude. J'ai envie de célébrer ça, notre capacité de nous organiser à si grande échelle.
beaucoup de gratitude aussi face à notre capacité, célébrer aussi notre capacité à tous d'adaptation. Moi je vois moi-même, ben voilà, ça a pris du temps, mais je sens que maintenant il y a quelque chose qui s'est adapté à la nouvelle donne. Et alors énormément, mais énormément de gratitude. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je le répète, par rapport à toutes ces personnes qui travaillent pour nous, à notre protection, à notre sécurité, à notre alimentation, et qui me fait prendre conscience à nouveau de notre interdépendance. Alors mon besoin de compassion, de connexion, je me sens, comme je le disais tout à l'heure, très touchée, très reliée à tous les humains et à toute cette souffrance, toute cette vibration de souffrance autour de moi. Mon besoin d'aide, de collaboration, de coopération, de soutien, mais là il est nourri dans le sens où j'en reçois, c'est pas moi qui l'apporte, mais je reçois énormément de choses de nouveau par rapport à toutes ces personnes. Là mon besoin d'accueil, de bienveillance et d'ouverture, ça c'est ce que je nourris moi-même, je me sens vraiment, voilà, j'accueille ce qui est, j'essaie d'être tolérante par rapport aux inconforts, à ce qui m'est imposé, et d'être bienveillante par rapport à tous ces inconforts qui sont là. Alors, j'espère que vous prenez conscience que peut-être cette situation vous permet de nourrir un besoin d'aller à votre rythme. Aller à son rythme. Ne plus se mettre de pression, en tout cas pour ceux qui sont désœuvrés, hein, pas pour le personnel soignant, mais pour toutes les personnes qui, comme moi, sont forcées de travailler moins ou de ne plus travailler du tout, eh bien peut-être que vous retrouvez un nouveau rythme et que c'est plus respectueux de votre rythme. Alors, flexibilité, souplesse, j'ai choisi ça parce que quelque part je peux adapter de nouveau mes journées, mes horaires un peu comme je veux. Faire le meilleur usage des ressources dans le sens où là maintenant je fais vraiment très très attention à notamment à l'usage de mes ressources financières, mais aussi des ressources alimentaires, de mon énergie pour maintenir mon niveau de nouveau d'énergie le plus haut possible pour ne pas me choper, limiter en tout cas le risque de me choper disons-le, cette saloperie. Alors, mon besoin de créativité est nourri, de nouveau parce que je suis amenée, et je pense vous aussi, certains d'entre vous, à être créatifs, moi, pour retrouver des nouvelles façons de travailler et de poursuivre mon métier, et vous peut-être pour occuper vos enfants, votre temps, etc. Mais la créativité est au rendez-vous. Il y en a beaucoup, hein, vous vous rendez compte ? Je suis sûre que si vous faites l'exercice, vous en trouverez autant. Mon besoin de détente, de relaxation, de repos et de ressourcement, de nouveau contrat forcé. Mon besoin d'inspiration et de stimulation, c'est cette histoire où je cherche à être créative et donc j'apprends des choses et je cherche de l'inspiration et je suis stimulée par plein d'initiatives et par plein de... Même les petites vidéos amusantes qui passent ou certaines chansons, etc. Moi, ça m'inspire, en fait, ça me stimule à créer. Mon besoin de découverte, parce que je découvre de nouveau de nouvelles choses. Mon besoin de contribuer au bien-être des autres, eh bien, c'est en restant chez moi que je prends soin des autres et je contribue à leur bien-être. Alors ça c'est sûr, hein, tous le besoin d'hygiène, ça c'est certain que à force de se laver les mains au gel hydroalcoolique et à mettre des gants et un masque et etc. Je pense qu'aucun d'entre nous, notre vie, nous n'avons, à part si vous êtes infirmier ou médecin, moi en tout cas j'avais jamais eu un degré d'hygiène pareil. Hein. Alors, besoin de calme et de tranquillité, je l'ai dit, moi je suis très très au calme et donc là-dessus ça m'amène aussi une forme de paix et de sérénité, surtout depuis que j'ai réussi à être dans l'acceptation et le lâcher-prise par rapport à ce qui est, ce qui n'était pas le cas au début. J'avais ici aussi pris quelques cartes peut-être qui pourraient vous parler à vous, moi c'était déjà nourri avant, donc... Je sais qu'il y en a beaucoup qui profitent du confinement pour ranger leur maison de fond en comble, donc peut-être ça nourrit votre besoin d'ordre. Alors, il y en a peut-être, moi j'avais déjà l'occasion de beaucoup sortir à l'extérieur vu que j'habite en pleine nature, mais peut-être que pour certains, vous avez plus de temps et d'occasion, malgré le confinement, de prendre l'air. Je ne suis pas sûre que tout le monde prenait la peine d'aller se promener une demi-heure, une heure tous les jours avant ce confinement. Et moi, j'arrive pas encore à être là-dedans, je vous avoue, mais je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui arrivent à voir la beauté et l'harmonie, notamment de la nature, du renouveau du printemps autour d'eux. Moi, je suis pas encore là-dedans, je suis trop préoccupée par d'autres choses. Je n'arrive pas encore, moi, à me réjouir des petites fleurs qui s'ouvrent au soleil et des oiseaux qui chantent, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Et donc, voilà. Alors voilà, ici j'ai disposé sur la table toutes les cartes. C'est une suggestion que je vous fais, de les disposer en cercle comme ça,
Vous pouvez aussi les passer en revue une à une. Et l'objectif, en fait, c'est d'utiliser cette fois les illustrations de ces cartes pour choisir une ou deux, maximum 3 cartes qui représentent pour moi les cartes, ce à quoi j'aspire le plus pour le moment, ou soit quelque chose que j'ai envie de célébrer, qui est nourri, ou quelque chose qui est plutôt en manque. Alors je vais faire l'exercice pour vous. Donc voilà, j'ai choisi moi 2 cartes. Je ne sais pas, j'espère que vous allez les voir bien. Il y a celle-ci, ce gros nounours qui fait un câlin à un petit garçon, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Déjà avant cette crise du coronavirus, j'adorais cette illustration. Et il y a celle-ci, donc c'est un groupe de personnes qui dansent ensemble. Et oui, vous vous doutez que ce que je mets là derrière, c'est vraiment c'est plutôt un manque, et ce dont je me réjouis de vivre à nouveau, c'est ce contact physique, cette capacité de se donner mutuellement du réconfort, mais par le contact physique, par la présence physique l'un à l'autre, et de pouvoir ensemble célébrer. J'ai hâte, enfin non, j'ai pas hâte, je suivrai le rythme qui est là, mais je me réjouis quand même du jour où nous pourrons tous ensemble faire la fête et célébrer la fin de cette crise, et célébrer, j'espère aussi, les évolutions positives qu'on aura pu amener. Donc voilà, une manière d'utiliser ces cartes. Prenez le temps, vous avez vu, ça prend du temps, mais c'est une chouette occasion, je trouve, de vous écouter, de vous connecter à vous avec la beauté des illustrations aussi. Vous pourriez très bien aussi ne pas utiliser les mots, mais directement les illustrations, si vous le sentez. Je vous ai montré une manière de faire. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une feuille et faire 2 colonnes. Sur la première colonne, vous notez tous les besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits, et dans la deuxième colonne, tous les besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc une colonne pour les satisfaits, une colonne pour les insatisfaits, et ce qui vous permet comme ça d'avoir un petit peu la photo et des pistes d'action pour rétablir un équilibre. Si vous êtes trop abattu par cette crise, c'est important que vous puissiez identifier les besoins les plus malmenés et pouvoir en prendre soin comme vous le pouvez, avec les moyens du bord et avec les ressources dont nous disposons pour le moment. Mes amis, je vous souhaite de tout cœur, vraiment du fond du cœur, de vivre cette période particulièrement troublée avec le plus de douceur possible. Je suis en lien vraiment, je pense beaucoup à vous, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Je pense à toutes les personnes qui ont des difficultés, qui vivent cette crise avec difficulté pour le moment. Et je me réjouis, mais de tout cœur, de vous retrouver, d'avoir l'occasion de vous rencontrer en vrai, j'espère, si ce n'est déjà fait, ou de vous revoir à la fin de ce confinement. Et d'ici là, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ce thème devient de plus en plus d'actualité. Voilà, je vous embrasse très très fort.